Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant qu'on commence, bonne année 2022 à tous, j'espère qu'elle sera la plus heureuse possible et ça va être un des thèmes récurrents de cette vidéo, à la fois pour vous et vos proches. Voilà, bonne année, c'est fait. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que peut-être vous l'aurez remarqué, il y a un petit souci de voix. Aujourd'hui, en fait, je sors du Covid. J'ai passé 4-5 jours avec la maladie, en tout cas avec des symptômes visibles, dont 2 vraiment compliqués. Même en étant double vacciné, franchement, gros symptômes. Donc voilà, faites attention à vous. Et ça explique juste le fait qu'il y aura une performance un peu différente ou bizarre sur cette vidéo niveau voix. Mais la raison pour laquelle on se retrouve, c'est pour parler donc de mes 5 résolutions pour 2022. Alors, peut-être que la première chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi des résolutions, à quoi ça sert, et en plus, moi j'ai un peu l'impression que les résolutions, elles peuvent avoir tendance à avoir un peu mauvaise presse, qu'elles sont un peu mal vues, qu'il y a quelque chose d'un peu négatif autour des résolutions. C'est quelque chose que je comprends. Si je devais me risquer à une théorie, je dirais qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les résolutions peuvent être un peu mal vues. La première, c'est qu'elles sont souvent synonymes et symboles d'échec. Souvent, on n'atteint pas ces résolutions. Et donc, pourquoi avoir des résolutions en 2022 quand mes résolutions de 2021 ont duré 3 semaines? C'est un peu toujours cette même idée. Deuxième chose, encore une théorie, mais je dirais que les résolutions peuvent avoir tendance à faire peur, pas tant à soi-même qu'aux gens autour de nous. Alors, c'est pas un problème que j'ai trop rencontré, je pense que j'ai eu la chance d'être, et même encore aujourd'hui, d'être assez bien entouré. En gros, ma famille et mes potes sont des gens bien. Mais j'ai eu écho d'autres personnes autour de moi, de situations où en gros, dès qu'elles tentent de s'affranchir un peu de leur situation, dès qu'elles manifestent un peu des ambitions ou des signes d'évoluer positivement, elles sont un peu rattrapées par leur entourage. Elles font face à des réactions négatives. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pour qui est-ce que tu te prends ? T'y arriveras jamais, etc. J'imagine que pour ces personnes, voir des gens autour de soi établir des plans, ou en tout cas des résolutions, l'idée de s'améliorer, de croître, ça les renvoie un peu à leur propre insécurité et donc elles réagissent négativement et donc ça développe un petit peu ce discours négatif autour des résolutions. Donc peut-être que c'est de là que vient cette culture. Et enfin, la dernière raison, à mon avis, pour laquelle les résolutions peuvent avoir tendance à avoir mauvaise presse, c'est qu'elles vont mal avec la conception romantique que beaucoup ont de la vie. Et quand je dis romantique, je parle pas d'amour, je veux dire un peu romantique au sens premier, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, au diable la rationalité, ce qui compte dans la vie, c'est les sentiments, les expériences fortes, l'évasion, faire des folies, on ne vit qu'une fois, carpe diem, etc. Une idée qui se conjugue assez mal à celle de résolution très rationnelle, en théorie. Et à la rigueur, je trouve que cette idée, pourquoi pas ? C'est peut-être celle qui me parle le plus. Effectivement, il ne faut pas que nos résolutions nous emprisonnent dans une vie très robotique où on coche nos cases et où on atteint nos objectifs sans prendre le temps de savourer l'instant présent. Parce que finalement, ça, ce serait la chose la moins rationnelle à faire. Ce qu'on cherche à atteindre à travers toute cette idée de résolution, c'est juste d'être heureux. C'est impossible d'être heureux si on ne savoure pas l'instant présent, si on néglige l'instant présent. Il n'y a que l'instant présent qui existe, donc ce serait pas du tout rationnel. Maintenant, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une idée qui est en antagoniste des résolutions, c'est une idée qui est assez complémentaire, parce que si l'idée, c'est de savourer l'instant présent, je trouve que la meilleure manière de savourer l'instant présent, c'est de vivre régulièrement des instants de qualité. Et la meilleure manière de vivre beaucoup d'instants de qualité, c'est sans doute de les préparer, en tout cas un petit peu. C'est d'avoir une idée de ce que serait une vie réussie et d'implémenter cette idée, de mettre en place sa stratégie pour accomplir cette idée, accomplir cette vie réussie. Donc bref, très très longue introduction pour dire que mon conseil à moi sur cette nouvelle année, c'est un peu de se détacher de cette culture anti-résolution, parce que s'il y a bien un objectif valable dans la vie, c'est celui d'être heureux et de rendre les gens autour de soi heureux. En tout cas, moi j'ai pas trouvé mieux pour guider mon existence, et ça demande, je trouve, un peu de stratégie, un peu de travail, et un peu de temps. Et ça, c'est peut-être le paramètre le plus important, en tout cas quand on évoque la question des résolutions. Le temps, c'est un paramètre super important que j'ai longtemps négligé, et ma vie a changé quand j'ai un peu intériorisé la phrase suivante: l'homme surestime ce qu'il peut faire en une journée, mais sous-estime ce qu'il peut faire en une année. Donc voilà en gros pour les résolutions, et je pense que c'est une bonne raison pour formuler quelques résolutions en 2022. Maintenant, pourquoi 5 ? Ça, il n'y a absolument aucune raison, c'était un bon chiffre, et ça faisait une bonne longueur de vidéo.
Voilà pour les 5 résolutions, en tout cas pour l'idée des 5 résolutions. Et donc la première résolution que j'ai envie de prendre pour 2022, c'est de produire et de sortir sur la chaîne 200 vidéos. Alors l'idée derrière tout ça, elle est assez simple. C'est que j'adore faire des vidéos. En gros, j'aime beaucoup la récompense de faire des vidéos. J'aime quand la chaîne marche bien, j'aime quand les vidéos buzz, j'aime quand il y a plein de gens qui s'abonnent, j'aime quand le chiffre d'affaires de la chaîne augmente aussi, quand je gagne plus d'argent, quoi. Tout ça, c'est très stimulant. Mais j'aime aussi le processus en lui-même, j'aime le travail en lui-même. J'aime passer plusieurs heures par jour à être créatif, à écrire des textes, par exemple à être seul dans mon bureau le matin avec ma tasse de thé et réfléchir à ce que j'ai envie de dire, mais aussi à comment j'ai envie de le dire, enfin tout ce qu'il y a derrière le travail de faire une vidéo, quelle image, quelle musique, etc. Et je pense que ça c'est un peu le truc clé, parce que la récompense, ce que j'ai cité en premier, on la contrôle pas tant que ça en fait. Combien de gens regardent mes vidéos, j'ai pas une énorme influence là-dessus. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est combien de vidéos je crée. Ça, j'ai un contrôle quasiment total là-dessus. Et je pense que c'est le bon mindset, le bon état d'esprit à avoir. Pas trop s'attacher aux chiffres extrinsèques, même si franchement c'est dur, on a toujours envie de faire un bon nombre de vues, etc. Mais essayez en tout cas de pas trop s'attacher aux chiffres extrinsèques, sur lesquels on a peu d'influence, et plutôt s'attacher à ce qu'on peut contrôler, par exemple le nombre de vidéos. Et donc, je dis tout ça, mais on pourrait aussi se dire, on pourrait me demander, si tu kiffes autant faire des vidéos, pourquoi fixer une cible? Pourquoi fixer une contrainte? Un objectif, c'est toujours une forme de contrainte, donc pourquoi se contraindre à faire quelque chose qu'on aime? Et ça, la réponse, elle est simple, c'est juste parce que je suis un flemmard, je pense que c'est dans la nature humaine, peut-être c'est encore plus mon cas que d'autres, mais même si je sais rationnellement que faire plein de vidéos, c'est ça qui me rend le plus heureux, à long terme, mais aussi même à court terme, même si ça, je le sais rationnellement, il y a plein de jours où je crois que j'ai juste envie de traîner au lit, enfin j'ai même pas envie, mais par la force des choses, je traîne au lit, si j'ai pas un cadre clair, entre guillemets, pas forcément au lit, mais juste traîner un peu, à rien faire de très productif, c'est-à-dire productif pour mon bonheur, pas productif dans l'absolu, je pense que c'est une notion importante, productif pour être heureux. Si j'ai pas un cadre, ça va être plus facile pour moi de me dissiper. Avoir cette cible, ça va me contraindre, entre guillemets, à faire quelque chose qui me rend fondamentalement très heureux. Donc c'est une bonne contrainte. Donc voilà, en gros, c'est un peu l'idée. En 2021, on avait fait, c'était la meilleure année de la chaîne en termes de productivité, en nombre de vidéos sorties. On en avait fait un peu plus de 150, enfin j'en ai fait un peu plus de 150. Cette année, donc 200, Road to 200, c'est un peu l'idée. J'espère que vous regarderez les 200, ou j'espère que vous trouverez mieux à faire, ce qui est sans doute totalement envisageable. Mais voilà en gros pour la première résolution. La deuxième, c'est franchement une résolution très classique, peut-être la plus courante, la plus traditionnelle, c'est me remettre au sport, ou en tout cas refaire du sport de manière assez intense. C'est un truc que j'ai dans ma vie depuis super longtemps. Bon, on a quand même une chaîne sur le foot, et c'est pas pour rien. J'ai fait du foot en club, du basket en club quand j'étais enfant pendant très longtemps, plein d'autres trucs. Puis là, j'ai 27 ans, ça fait quasiment 10 ans que je fais d'autres formes de sport, plus de loisirs, mais aussi pas mal aller à la salle, courir, etc. Donc j'ai toujours été quelqu'un d'assez sportif, je dirais. Maintenant, depuis le Covid, depuis mon déménagement en 2020, l'appartement avant celui-ci, où j'ai déménagé en gros à un endroit qui était assez loin d'une salle de sport, il n'y en avait pas vraiment à proximité. En plus, celles qui étaient là, elles étaient souvent fermées à cause du Covid. J'ai un peu perdu ma routine sportive. Et c'est dommage parce que en 2019, juste avant le Covid, je pense que j'étais au sommet de ma condition physique, et du coup, très heureux. Pas que des résultats, mais aussi de la pratique en elle-même. Bon, les résultats, ça fait toujours plaisir, mais la pratique en elle-même, le bonheur qui t'est injecté juste après une bonne séance de sport, le bonheur sous forme d'endorphine pure et dure, ça a largement contribué à mon bonheur, et je pense que c'était peut-être l'année la plus heureuse de ma vie, même si récemment, c'était pas si mal non plus. Mais voilà, ça a vraiment, vraiment joué. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver à fond, quelque chose que j'ai un peu perdu en 2021. Donc ça devrait se faire plutôt bien. Maintenant que je suis à Amsterdam, on a déménagé à un endroit où j'ai une salle où je me suis déjà inscrit avant les fêtes de Noël, qui est littéralement à 4 minutes à pied, donc j'ai envie d'y aller très régulièrement, 4-5 fois par semaine, un truc comme ça. Et retrouver un peu le sport dans ma vie, à nouveau pas seulement pour la récompense long terme d'avoir un corps qui me plaît, même si je trouve que c'est important et c'est bien parfois de se motiver avec des choses qui peuvent sembler un peu matérielles ou moins importantes pour d'autres, mais si ça te motive, c'est déjà pas mal.
Donc c'est pas seulement pour cette récompense long terme, c'est pas seulement pour la récompense long terme d'être en bonne santé à long terme, de pas avoir de problèmes de dos par exemple dans 10 ans, des trucs comme ça, même si ça aussi c'est important, mais c'est aussi en bonne partie pour juste le plaisir court terme de faire une bonne séance, de sentir toutes ces endorphines et de rentrer chez soi, d'être heureux, parce que voilà, c'est une bonne manière de tricher chimiquement sur son bonheur que de faire du sport. Je pense qu'on n'apprend rien en disant tout ça. Ça, c'est ma deuxième résolution. La troisième, aussi très simple, apprendre le néerlandais. Voilà, vous le savez si vous suivez la chaîne et si vous avez vu les dernières vidéos, au moins quelques-unes des dernières vidéos, j'ai déménagé aux Pays-Bas il y a un mois. Donc j'ai envie d'apprendre la langue pour m'intégrer, c'est très simple, on va pas passer beaucoup de temps dessus. Ici les gens parlent super bien anglais, encore plus à Amsterdam, là où je suis, donc je pourrais me débrouiller sans apprendre le néerlandais, c'est carrément faisable, beaucoup le font, mais je trouve que c'est un signe de respect d'apprendre la langue du pays où tu arrives, le pays qui m'accueille, bon, je trouve ça cool, première chose, et deux, c'est pas seulement le fait de donner à ce pays, c'est aussi le fait de recevoir. Moi je sais que je vais beaucoup retirer du fait de pouvoir m'exprimer dans la langue locale, c'est juste un plaisir de pouvoir discuter brièvement, même sur des trucs tout simples, et d'être plus qu'un touriste longue durée. Même si c'est au début pour des interactions transactionnelles vraiment très basiques, aller au supermarché, parler au livreur de colis, ce genre de trucs, juste pour les choses vraiment les plus élémentaires, je trouve ça agréable de pouvoir le faire dans la langue du pays. Puis en plus, apprendre la langue, c'est aussi un challenge intellectuel technique en lui-même, mais c'est aussi quelque chose qui permet intellectuellement de mieux comprendre la culture du pays, saisir 2-3 échanges, mieux comprendre comment les gens sont ici. Voilà, quand tu arrives dans un nouveau pays, apprendre la langue, ça me semble être la base. Donc c'est une de mes résolutions. Je pense que ça durera, c'est un processus qui durera plus d'1 an, mais déjà commencer à prendre des cours et progresser là-dessus. C'est la troisième résolution. La quatrième, ça mériterait une vidéo dédiée, peut-être qu'on en fera une, donc je vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais c'est la méditation. En gros, la pratique de la méditation, c'est un truc qui fait partie de ma vie, et qui a totalement changé mon existence. Vraiment, je pense que c'est pas surestimer les choses que de dire ça. Sur les 3-4 dernières années, ça a totalement changé mon état d'esprit sur plein de choses. Je pense que je suis devenu vraiment une meilleure personne avec ça. Pour les autres aussi, je pense que c'est un des bénéfices vraiment insoupçonnés de la méditation, c'est qu'on fait pas ça que pour soi-même, en étant quelqu'un de plus disponible, à l'écoute, éveillé, franchement on rend les autres plus heureux aussi. Donc ça a vraiment changé ma vie, et en partie les relations que j'ai avec les autres personnes autour de moi. Donc je recommande à fond, et l'idée pour moi c'est juste de continuer en étant encore un peu plus assidu, parce que même si, encore une fois c'est un truc où je connais rationnellement les bénéfices, j'en ai même fait l'expérience, je sais que c'est trop bien, ça dure que 10 minutes en plus une séance, potentiellement plus pour ceux qui veulent faire plus, mais moi je fais des séances courtes de 10 minutes, et pourtant parfois il se passe des semaines sans que j'en fasse, donc continuer et être plus assidu là-dessus. Et enfin, la dernière résolution, c'est un peu la réponse à une question. Peut-être que vous pouvez vous demander, on a listé 4 résolutions qui sont assez exigeantes en temps, qui sont un peu ambitieuses. Comment est-ce qu'on trouve le temps de tout faire ? Et là, je pense que c'est important d'être réaliste. On a parlé de l'importance des résolutions en préambule, mais si on prend 50 résolutions sans se libérer du temps pour les accomplir, si en gros on est 100% orienté objectif et 0% orienté stratégie, tactique, ce sera très dur de transformer ces rêves en des réalités. Donc ma stratégie pour accomplir tous ces objectifs, et là où je vais me dégager du temps, c'est que je vais limiter quasiment drastiquement, quasiment totalement, mon utilisation et mon emploi des réseaux sociaux. En gros, je veux réduire le temps à peut-être 1 ou 2 minutes par jour, et pas plus. Il y a beaucoup de choses à évoquer par rapport à tout ça, mais je dirais que pour moi, il y a vraiment 3 points fondamentaux. Le premier, c'est que aller sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, et c'est du temps que je trouve pas assez productif, pas assez bien employé. En gros, moi je suis surtout sur Twitter, quasiment que ça en fait, et pour chaque minute que je passe à scroller sur Twitter, je pense qu'il y a 58 secondes qui sont perdues ou inutiles. Parce qu'il y a du contenu de qualité, c'est pas pour dire l'inverse du tout, il y a des choses intéressantes, il y a plein de gens intéressants, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de choses intéressantes en proportion en fait. Sur 30 posts que j'ai trouvé sur Twitter, que je vais scroller sur Twitter, il y en a peut-être un seul qui m'intéresse vraiment, qui va vraiment avoir une plus-value pour moi, et ça c'est juste pas un assez bon ratio pour justifier d'y passer plusieurs heures par semaine. Donc le temps, première chose. Ensuite, au-delà de cette question de temps réel, je dirais qu'il y a un deuxième point, c'est celui de l'énergie mentale
que l'utilisation des réseaux sociaux dévore. Alors, il y a plein d'études sur le sujet, mais en gros, le scrolling, le fait de toutes les 3 secondes changer d'idée, changer de contexte, et de faire la course incessante à la dopamine, ça recalibre un peu le cerveau, et dans mon expérience, ça le rend beaucoup moins capable, je sais pas si vous avez trouvé la même chose, mais ça le rend beaucoup moins capable de réflexion profonde, et je me sens beaucoup moins résistant aussi au vide, au moment de silence ou de vide. Je sais que par exemple, si je commence la journée, ça c'est vraiment dramatique, mais si je commence la journée, le réveil sonne, je prends mon téléphone et je la commence en scrollant Twitter ou Reddit ou un truc comme ça, j'ai beaucoup plus de mal ensuite à m'asseoir à mon bureau et à prendre plusieurs heures pour écrire, pour vivre des moments de faible intensité. Parce que mon cerveau, il a été totalement bazardé par cette consommation matinale de réseaux sociaux et il est incapable d'être patient et discipliné. Il a tout de suite perdu cette discipline et il demande juste du fast-food informationnel. Donc je me retrouve en fait très vite, au lieu d'écrire et de faire ce que j'ai envie de faire, je me retrouve très vite à checker mes mails ou à retourner sur un autre réseau, Twitter, Reddit, etc. Donc non seulement je perds du temps, ça c'était le premier point, mais deuxième point, je perds aussi du temps d'attention cérébrale. Et enfin, le troisième point par rapport à tout ça, c'est que ça a souvent un effet négatif sur mon moral. Bon, ça c'est une idée assez connue, vous l'avez peut-être remarqué aussi, mais d'ordinaire, personnellement, je dirais que je suis quelqu'un d'assez positif, relativement positif. J'ai constaté que la plupart du temps que je sortais d'une session réseaux sociaux sur mon téléphone, je ressortais avec des émotions pas top, pas terribles. Et quand tu vois le contenu sur Twitter, franchement, il y a de tout, c'est difficile de généraliser. Mais je trouve que globalement, en tout cas de mon point de vue, il peut y avoir un ton un petit peu cynique. Je pense que c'est le meilleur adjectif que j'utiliserais pour décrire ça. Un ton un peu cynique, parce qu'il y a plein de gens super intelligents, mais pas toujours une intelligence employée avec bienveillance, pas toujours une intelligence positive. En gros, beaucoup de gens qui se moquent les uns des autres, j'ai trouvé dans mon expérience. Et en plus, je dis ça, c'est même pas quelque chose, on pourrait le penser, mais c'est même pas quelque chose que je vis en tant qu'acteur. Je reçois même pas tant de cynisme personnellement, c'est plus quelque chose que je constate en tant que spectateur, en tant que tiers. Bon, il y a toujours des trolls, je reçois des messages de trolls, etc. Mais ça me marque même pas tant que ça. C'est plus ce que je constate en tant que spectateur de mon fil d'actualité, par exemple, où je vois beaucoup de négativité, de pessimisme, de malhonnêteté intellectuelle aussi. Et c'est juste pas un environnement sain, en fait. Je veux dire que si Twitter c'était un bar ou un restaurant, j'y mettrais jamais les pieds, ce serait le pire endroit du monde. Ça aurait une note catastrophique sur TripAdvisor. En tout cas, personnellement, je mettrais une note catastrophique sur TripAdvisor. Et à nouveau, c'est pas parce que tout est nul, loin de là. Il y a plein de choses qui sont très bien. Mais pour moi, il n'y en a pas assez en proportion pour justifier d'y passer du temps. Si je scrolle pendant 1 heure, je pense que je vais apprendre 5 fois moins de trucs que si je passe 1 heure à lire un bouquin, ou même juste ce que j'ai fait l'autre jour, sur un moment de temps faible, où je m'ennuyais, entre guillemets. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu une page Wikipédia. En 1 heure de faire ça, j'apprends 5 fois plus de trucs et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus stimulant intellectuellement que scroller Twitter, où pourtant je suis un peu à la recherche de la même chose, je suis à la recherche de quelque chose d'intéressant. Quand on scrolle Twitter ou Reddit, on cherche quelque chose d'intéressant qui va nous captiver pendant un petit moment. J'ai trouvé des choses beaucoup plus captivantes, et en tout cas en proportion, ailleurs que sur Twitter. Et donc ça c'est pour la question de l'apprentissage, je vais apprendre plus ailleurs, mais même pour le pur entertainment entre guillemets, pour le divertissement ou pour en dériver du plaisir pur, je vais dériver peut-être 20 fois moins de plaisir en 1 heure passée sur Twitter qu'en 1 heure passée à la salle. Et pourtant, c'est 2 activités concurrentes. Si je passe 1 heure sur Twitter, je peux pas être en train d'aller à la salle. Et si je vais à la salle, je vais pas le faire en regardant Twitter. Donc c'est vraiment des activités concurrentes pour le temps. Et il y en a une qui est juste beaucoup plus kiffante que l'autre. Donc voilà, ça me semble être un choix rationnel assez clair. Maintenant, la pratique, c'est toujours plus compliqué parce que c'est un mécanisme assez addictif. Mais voilà, justement, je dirais que scroller les réseaux sociaux, c'est une activité qui n'a pour elle que son potentiel addictif, c'est ça sa seule force, parce que sur tous les autres paramètres, elle est battue à plate couture par tout un tas d'activités, sur la proportion de temps intéressant qu'on peut passer dessus. Donc voilà, forcément, maintenant c'est un peu compliqué, parce que Twitter, pour moi, c'est pas juste un réseau un peu de divertissement, c'est aussi une partie de mon activité. Par exemple, c'est un peu ma messagerie professionnelle, ma inbox, c'est là que je reçois des invitations à des podcasts, des partenariats professionnels, ce genre de trucs. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai plusieurs stratégies pour mener à bien cette transition et pour limiter mon exposition au maximum, surtout sur la partie consommation. Je pense que je continuerai à publier, moi, des choses, mais sur la partie consommation, j'ai aussi des techniques. Peut-être qu'on en parlera, franchement, ça mériterait aussi une vidéo. Peut-être qu'on en parlera cette année.
Donc voilà en gros pour les 5 résolutions, ces 5 choses qui sont assez auto-centrées, peut-être que ça vous a interpellé. J'ai aussi des idées et des résolutions qui concernent mon interaction au monde. Par exemple, je suis assez partisan de l'altruisme efficace, si vous connaissez. Mais voilà, je pense que c'est aussi normal que les résolutions soient personnelles et que c'est aussi en devenant quelqu'un de meilleur soi-même qu'on devient meilleur pour les autres, un peu comme ce que je disais par rapport à la méditation. Donc voilà en gros pour mes 5 résolutions. Vous, est-ce que vous en avez pris? Est-ce que vous comptez en prendre? Si c'est le cas, peut-être que vous pouvez me parler d'une d'entre elles. Votre résolution numéro 1 pour 2022, c'est quoi? Dites-moi, expliquez-moi pourquoi, franchement, ça peut être assez cool. Puis si vous voulez me parler des autres aussi, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une excellente année, la meilleure possible pour vous et pour les gens que vous aimez. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, où cette fois, oui, on parlera de foot quand même. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente année. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.